Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou qui est de bonne humeur. Non, José, je suis en train de rire parce que je viens de te dire que la chair est faible et ma curiosité est faible. Écoutez, je suis incapable de voir passer un article sur Rambo Gauthier sans le lire attentivement. Il vous fascine? Écoute, il me fascine. J'ai dit, et je répète, que Rambo Gauthier, et je suis très sérieux, c'est pas du sarcasme, est un des plus grands leaders naturels du Québec. Et je le situe au même niveau que René Lévesque. Oui, second après René, après le roi René. René Lévesque, pas René Angelil, là. René Lévesque. Et Rambo, pour moi, est un homme qui est capable de lever une armée de 40 000 hommes en 3 semaines. Une armée, entre guillemets, là, des troupes. En 3 semaines, ce gars-là est capable de lever une troupe de 40 000 hommes au Québec. Je comprends, ça choque ce que vous dites, là, mais je comprends. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qu'il prône. Ben oui, ça ne veut pas dire que... Mais, un genre... moi, je ne veux pas le comparer non plus, mais tu sais, Donald Trump, là, il y a ça quand même, là. Tu sais, il a beau être critiqué, mais il soulève des foules. Puis, malgré des critiques, il n'y a pas personne qui en prendrait le 1 millième, là. Mais lui, il poursuit, ça l'alimente. Je pense que Rambo Gauthier, il est un peu comme ça. Lui, la controverse l'alimente. Il a ses idées. Et il a un pouvoir... D'attraction, hein? Oui, d'attraction et de traction. Comme une locomotive. Rambo Gauthier a un effet d'entraînement exceptionnel. Puis, écoutez, on n'est pas tout à fait du même registre de pensée, là. Non, c'est pas ça qu'est le point. Pas à tout, même, là. C'est qu'il peut entraîner dans son sillon beaucoup de monde en très peu de temps. Et lorsque je suis convaincu de ça, peut-être que je me trompe, en 3 semaines, ce gars-là, s'il se met dans l'idée d'aller dans une direction, il y a 40 000 hommes qui le suivent straight there. Mais il y a de quoi s'intéresser à ça, je trouve. Le leadership? Le leadership, mais... On va y revenir, pas ce matin. Je veux pas, là, déraper non, quand même, mais je veux juste poursuivre. Oui. C'est quoi qu'il faut évaluer? La vulnérabilité des gens? Les gens qui sont influençables? Non. Attraction. Mais je vais plus loin que ça, mais j'ai peur de faire la comparaison parce que je veux pas le comparer à ça. OK? J'insiste. Déjà, là, j'ai dit Trump, puis il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais je reviens là-dessus. Hitler, il a réussi à soulever des foules par faire des affaires atroces. Mais c'était-tu la vulnérabilité des gens ou c'était lui, son attraction qu'il y avait sur les gens? C'était un contexte à ce moment-là aussi qu'il faut pas oublier. Oui, mais ça en fait partie, Hitler, des gens. C'est mystérieux à quel point il a réussi à soulever des foules, à faire le mal, là. Oui, contrairement à Staline, qui, lui, utilisait l'armée puis le gun pour tuer ceux qui ne pensaient pas comme lui puis Mao Tse-tung. Alors, on y reviendra. C'est des grosses comparaisons. Oui. Maintenant, oui. Mais toujours est-il que Rambo Gauthier a été acquitté faute de preuves. Oui, c'est ça. Et la raison de l'acquittement est vraiment interpellante. Le juge François Paré a déclaré que la preuve de photographie prise par Hydro-Québec sur la voie, sur le chemin qui mène à la Romaine, au nord du Chicoutimi, portait atteinte au droit à la vie privée des accusés. Aïe, aïe. J'ai hâte de voir ce que la couronne va faire avec ça. Écoutez, vous mettez votre grosse face sur une voie publique puis vous empêchez le monde de passer. Il vous photographie. Vous n'avez pas le droit d'amener ça en cours, votre photo, de celui qui vous a bloqué le chemin. Parce que vous portez atteinte à sa vie privée. OK. J'ai hâte de voir ce que les avocats... le nom de son avocat à lui, là, parce que il a réussi un bon coup, là. On va lui donner ça. Ou le juge. Bon, toujours est-il que 2 raisons pour lesquelles... Mais aujourd'hui, c'est rendu tellement bizarre, là. Tu sais, sérieusement. Admettons, là, que tu photographies... tu sais, tu vas dans des événements, OK? Puis admettons, un stade de baseball.
tu prends en photo la foule. Si tu veux le mettre publiquement, il faut que tu demandes la permission. Parce que tout d'un coup, que l'homme soit assis à côté de sa maîtresse, puis que là, sa femme s'en rende compte, parce que ça a passé dans le journal. Ah, c'est rendu, là, spécial, là. Alors, oui, et on y reviendra. Alors, l'atteinte à la vie privée, quand ta grosse face bloque une voie publique, j'ai eu un peu de difficulté ce matin. J'ai avalé... Un peu. Un peu. Moi, je trouve ça ridicule. Alors, là, c'est important d'appeler nos juristes en renfort pour nous éclairer. Un, il va y avoir, est-ce que la couronne va en appel? Deuxièmement, il y a assez d'avocats à Québec? Moi, j'ai hâte qu'il y ait des avocats qui se prononcent là-dessus. Là, Non, mais sérieusement, je peux pas croire que ça ira pas en appel. Là. Sinon, ça crée un précédent avec beaucoup d'implications pour le futur. Là. Ben, c'est très sérieux. Oui. Et là, on m'a amené ce matin dans une discussion le cas de Kate Middleton. Ah, tiens donc. C'est ça que vous parliez de chair faible tantôt? Kate a été photographiée à poil dans une cour d'une propriété qu'ils avaient louée, qu'elle et Harry avaient louée. C'est Harry ou William? C'est William, lui. C'est William, c'est Willy. Alors, elle et Willy, puis elle se promenait à poil dans la cour, puis avec un photographe loin qui avait zoomé sur la cour. Puis elle ne sortit pas à poil. C'est sûr qu'il l'a photographiée. Non, c'est tentant, mais moi, je trouve ça important de garder la loi que quand tu es chez vous, tu as droit à ton intimité, là. Oui, mais en plein air, à poil en plein air, t'es pas dans ta chambre à coucher, t'es pas dans la maison, là. Puis t'es pas dans l'auto. Non, mais c'était un endroit privé. Elle n'était pas en plein milieu, justement, du centre Bell, là. Non, mais c'est un... Mais aujourd'hui, là, faites attention parce que... Puis il y a des lois là-dessus aussi avec les drones, là. Oui. Tu sais, t'as beau être chez vous. Tu sais, exemple, chez nous, là, en tout cas, normalement, il n'y a pas personne qui va dans le cours, là, de la façon que c'est aménagé, là. Fait qu'admettons que je me baigne tout nu, puis qu'il y a un drone qui passe, puis qui prend une photo, qui met ça sur Facebook. Ben, c'est chez nous, là. J'ai droit à mon intimité. Par contre, si je m'en vais dans le chemin en avant de ma maison tout nu, c'est à moi de pas y aller. Oui. Moi, c'est ça la différence que je fais. Ah, la voie publique. Oui, public versus privé. Oh, la voie publique. Et là, la preuve que le juge François Paré a interdit devant la Cour, a rejeté, c'est au nom de l'atteinte à la vie privée d'un événement qui s'est passé sur la voie publique. Ça marche pas, là. Ben, en tout cas, ça va être... Rambo, il est mieux de fêter, parce que d'après moi, il va arrêter de fêter bientôt, là. OK. Bon. Mais l'individu c'est un grand leader. Et actuellement, au Québec, j'affirme que Rambo Gauthier est le plus grand leader naturel actuel. Alors, on n'a pas d'autre comme lui. J'insiste pas parce qu'on est d'accord, de par sa personnalité. Là. Oui. OK. Le leadership, peu importe qu'on aime ou pas, le point n'est pas là. Non, mais c'est parce que quand vous dites c'est un grand leader, c'est comme si vous étiez devant lui. C'est le leader le plus influent qui pourrait être le plus influent à l'heure actuelle. Ça, c'est Madiou qui le dit, là. Non, parce qu'on peut pas être je connais pas là. derrière quelqu'un qui fait des menaces, puis en tout cas. Bon. Oui. Aujourd'hui, dans notre émission... Aujourd'hui... Spécial Halloween. Oui. C'est une tradition. On est rendu avec une tradition, hein? Depuis qu'on anime ensemble, chaque 31 octobre, on a notre sujet sur la peur. Tu m'as fait hérisser le jeu. Tu m'as pris par surprise. Aïe. Mais on en rit. Mais c'est un sujet sérieux. Oh, mais attends que je t'amène mon horreur du jour. Oh, allez-y donc tout de suite, parce que j'ai l'impression que ça va nous faire bifurquer le sujet. Eh boy, non. Non, l'horreur existe. OK. Un homme de 29 ans, à Roberval, s'est reconnu coupable d'avoir tué 10 chatons. À coup de n'importe quoi. Et, surprise de ma part, diplômé en ingénierie, un ingénieur diplômé, en 2016 et 2017, s'est amusé à tuer 10 chatons. Des petits chats. C'était quoi son...
Aucune idée. Il a plaidé coupable. Donc, il n'y a pas eu de procès. Y aura-t-il, le 29 novembre, il va connaître sa sentence. Est-ce qu'il va y avoir une plaidoirie sur sentence? Je l'ignore. Est-ce que lui va expliquer son geste? Je l'ignore. Je suis pas sûr. Il a ses facultés intellectuelles, s'est réussi à se rendre aux études pour devenir ingénieur. Fait que il y a d'autres choses qui clochent, là. C'est ça. Et c'est un individu qui est originaire de Mont-Patelin, du Lac-Saint-Jean, puis pas tellement loin. Avez-vous vu votre pays que vous admirez tant, là, la nouvelle aussi, concernant l'Allemagne un matin? Un infirmier qui a plaidé coupable parce que il a provoqué, il travaillait dans un hôpital, il a provoqué la mort d'une centaine de patients pour se faire valoriser des réanimés, des sauvés. En Allemagne, ça, votre pays, là, vous êtes en exemple. Hey, c'était peurant, ça aussi. Je vais te rétorquer à la Frontenac de la bouche de mon canon. Allez-y, je suis prête. José Arsenault, ce n'est pas parce qu'il y a une pomme pourrie dans la manne que toute la manne est pourrie. Parfait. Alors maintenant, je vais vous resservir cette même sauce il peut y avoir prochaines fois. Une pomme Macintosh pourrie dans une manne de pommes. Il s'agit de l'isoler. Oui. Les autres sont absolument suaves. Je suis entièrement d'accord et je vais vous resservir cette réponse-là plus tard. Donc, on va aller à la pause. Alors aujourd'hui, on vous demande, avez-vous des peurs? Là, c'est sérieux. Avez-vous des peurs? Et on va essayer ensemble, ou peut-être que vous le savez déjà, mais il y en a plusieurs qui ne le savent pas. D'où ça vient, cette peur-là? Ce que j'ai remarqué avec stupéfaction, il y en a que c'est des petites peurs. Il n'y a pas de petites peurs, je m'excuse. Là. Mais mettons, tu as peur des serpents, là, à Stoneham, il n'y en a pas beaucoup de serpents. Bon. Mais il y a plein de gens qui ont peur de mourir. C'est leur peur, mourir. Ça doit être lourd, là, le quotidien. Alors ça, c'est un exemple. Quelles sont vos peurs? Réservez votre circuit téléphonique dès maintenant. Vous pouvez aussi, évidemment, nous texter au 25226 et on parle le sujet avec vous en espérant que vous y soyez au téléphone au retour de la pause. Oh, pauvres vous autres, les auditeurs! Vous voyez pas Doc en train de danser! Moi, j'ai ce privilège-là! Joyeux Halloween! Alors ça, c'est notre partie relax. Maintenant, on va parler des vraies affaires. Ouais. Alors, ça va peut-être être moins drôle dans quelques temps. C'est ça, là. Quelles sont vos peurs? Et d'où viennent-elles? Il y en a une... je vais commencer par la fin, puis vous allez comprendre ensuite. Femme 35 ans. Elle a peur quand elle va se coucher. Elle a 35 ans, tellement qu'elle s'achète toujours des lits avec une base fermée pour être sûre qu'il n'y a rien en dessous de son lit. D'où ça vient? Ma plus grande peur remonte à mon enfance. Quand j'avais 9 ans, mon oncle s'est caché sous mon lit lorsque je suis allée dormir. J'ai senti mon matelas bouger sous moi. Je sentais mon lit shaker. J'avais peur, mais je me suis levée de mon lit pour aller ouvrir la lumière et il m'a saisi la cheville. J'ai hurlé de peur, supposément que c'était bien drôle. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Depuis, j'ai toujours peur quand je vais me coucher. Hey, j'espère que tu parles d'un maudit épette faire ça d'enfant de 9 ans. Il pogne la cheville en plus. C'était quoi sa jouissance à lui de voir la petite fille crier? J'aime ça que tu amènes l'élément de jouissance. Alors, il s'agissait d'un plaisir sexuel. Ah oui? Est-ce que tu penses que cet enfant-là était obèse et pleine de boutons? Ça l'excitait de... Sexuellement, oui. Hein? C'est donc bien bizarre. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles on terrifie des enfants. Convoitise sexuelle et l'autre volet, domination. Alors, c'est une mère qui veut dominer ses enfants ou c'est un père, un oncle, grand-père qui convoite sexuellement la petite. Hey, mais il y a de quoi marquer un enfant, je m'excuse, là. Et, chère auditrice, alors j'aimerais que vous nous répondiez. De 1 à 10, quel était votre niveau de beauté à 9 ans? Et quand je dis beauté... Soyez là, pas humble, là. Soyez réel. C'est attrait sexuel. Est-ce que vous étiez une fillette attrayante? Mais c'est...
là-dessus, là, si je peux me permettre, c'est dur pour une adulte de réfléchir à son attraction sexuelle quand on a 9 ans. Là. Oui, mais Étiez-vous par... belle? Non, oui, mais attends un petit peu. Par les regards que vous... et les attitudes des hommes autour de vous par rapport à une de vos sœurs, une de vos cousines, qui était ronde et légèrement boutonneuse. OK. Alors, on va attendre sa réponse. Mais en attendant, on va aller au téléphone. On va parler avec Marie-Ève de Lévis. Bonjour, Marie-Ève. Oui, bonjour. Marie-Ève. Oui, moi, je vous appelle parce que j'ai vraiment peur du noir. Oui. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que, oui, je suis rendue à 31 ans, là. Non, ce n'est pas bizarre, c'est très fréquent. OK, mais je suis incapable, que ce soit d'aller dans mon sol sans lumière ou dans Oui. ma chambre pour aller me coucher le soir, là, incapable. Puis là, vous Racontez. avez quel âge? Attends, juste avant, vous avez quel 31. âge? 31 J'ai ans? 31. OK, excusez-moi. Oui. Racontez. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous descendez au sous-sol puis qu'il fait noir? Et je me sens tellement mal. C'est vraiment un mal-être intense, là. J'ai le cœur qui accélère. Oui. Je sais pas, j'ai comme peur de quelque chose. Oui. C'est pas quelque chose de concret, là. Mais... Peur de quoi? Je sais pas, tu sais, je sais que j'ai souvent eu peur jeune, tu sais, de voir des fantômes, de voir des esprits, quelque chose bouger. Oui. Là, maintenant, je descends en bas, puis je sens toujours comme quelqu'un qui me regarde ou quelque chose comme ça, là. J'aime Oui. pas ça, là. Quelqu'un qui vous regarde dans le noir. Ouais. Ah oui? Et c'est qui ce quelqu'un-là qui vous regarderait dans le noir? Ben, je pourrais pas vous dire qui ou quoi, je sais juste que c'est toujours négatif. Mhm. Mais je sais pas d'où ça vient du tout. Racontez-nous les... Fait que aussi... dans ma tête, ça a toujours été comme ça, là, depuis Oui, aussi jeune. OK, allez aussi loin que vous pouvez. Première fois que vous je vous m'en souvenez souviens, d'avoir... c'était Oui. ma maternelle, je m'en souviens encore, j'avais 5 ans. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Vers l'âge de 5 ans. Avant, vous avez... J'ai encore... j'ai entendu un mot, là. Oui, vers la maternelle, là. Oui. Oh, maternelle. Oui. Maternelle, 5 ans, continuez. Allez-y. Ben, c'est pas mal là que ça a commencé. C'est sûr que c'était impossible, même jeune, de descendre dans le sol tout seul. Là. Ça, j'y allais juste pas. J'attendais que mon frère descende avec moi. Oui. Dans ma chambre pour aller me coucher, c'est que c'était le temps, mais il fallait que je ferme la lumière puis que je cours vite dans mon lit, là. Que oui, je m'assommais les genoux une couple de fois puis je tombais à terre, là. Mais c'est pas mal ça. Maternelle, ça vous dit quoi? Ben, séparation des parents. Allez-y. On vous écoute. Puis, c'était comme bienvenue dans le monde des grands, là. Parce que c'est à partir de la maternelle que, bon, là, tu vas à l'école, alors tu es capable de faire... Marie-Ève, qu'est-ce que vous venez de blasphémer psychologiquement? À 5 ans, bienvenue dans le monde des grands. Mais non. C'est coup de pied dans le derrière par les grands, pas bienvenue. Vous avez blasphémé envers vous-même. Oui, j'avoue, mais c'était comme ça chez mes parents. Oui. Parents? Ben, mes parents, ils m'ont toujours dit, tu sais, t'es grande, Marie, maintenant. Marie-Ève, ça n'existe pas. C'est pas un troisième individu, le parent. Les parents. Vous avez un géniteur, une génitrice. C'est un concept que l'humain s'est inventé pour se cacher des vérités. Les parents, ça ne parle pas. Il y a une mère qui vous parle, il y a un père qui vous parle. Les parents, là, vous essayez de noyer votre poisson. Désolée. Non. Le poisson C'est étant, culturel. Le poisson étant. Marie-Ève. Le poisson était, ouais. Alors, reprenez ça. Pardon, qui disait quoi? Alors, allez-y, reprenez-nous ça en étant juste. Ben, je sais que c'est souvent ma mère qui me disait, là, maintenant, Marie, t'es capable, mais tu fais tes choses tout seul. Que ce soit coûter l'habillement, que ce soit d'aller à l'école, d'attendre un peu de temps avant, mais, tu sais, ça faisait peur au début, là, en 5 ans. À 5 ans, Marie, t'es capable. Oui. Marie, t'es grande maintenant. Marie n'était pas capable à 5 ans. Oui, Marie, t'es... Non. Mais maman me disait que j'étais capable, alors il fallait que j'y croie. Oh! Comment se fait-il qu'elle vous ait menti à ce point alors que vous n'aviez que 5 ans? Une belle menteuse, la bonne femme. Marie, t'es capable? Non, il n'y a pas un enfant de 5 ans qui est capable. Mais
Marie a raccroché. Oh. Ou la ligne... A coupé? Mais c'est pas de notre côté. Ah, OK. En tout cas, on a fait un petit bout de chemin. Ouf! Et Oui. savez-vous quoi? C'est pas la seule, hein? Non, Et, là, on vient de déterrer, là, oui. un iceberg. Et je viens de tantôt, on a parlé à la femme de 35 ans, là, que son oncle s'était couché en dessous de son lit, puis vous lui avez demandé si elle était jolie. Elle a dit oui, j'étais une belle petite fille, mince et pas de boutons. On me complimentait souvent sur mes yeux et mon sourire, même quand j'étais petite. On en a une autre. Écoute. Non, les yeux et le sourire, là, je l'entends régulièrement dans mon bureau, de la part d'hommes. Pourquoi tu l'as choisi, celle-là? Ah, ses yeux! Son sourire! Mais Non, ça se peut pas. Quel mensonge! Écoute, en 2 minutes, là... Un beau sourire, non, c'est pas... Non, les yeux... Raison. Oui. Puis là, je demande, oui, OK. Alors, de quelle couleur étaient ses yeux? Ben là, je me rappelle pas, je sais pas, j'ai jamais regardé. Hey! Ses yeux ont exercé un pouvoir d'attraction. Quelle couleur? Je sais pas. Comment? Le mensonge à soi s'arrête où? Depuis quand qu'un homme va amener, j'allais dire, une femme dans son lit suite à son sourire? Y a-tu quelqu'un d'assez niais pour croire ça? Non, je comprends ce que vous voulez dire. OK. On a juste faire une suite. Oui. OK? À l'histoire de tantôt. Oui. Femme 65 ans qui a encore peur du noir. Ben oui. Et pourquoi? Quand elle avait 11-12 ans, son père se cachait sous son lit et derrière sa porte de chambre ou dans son garde-robe plusieurs fois. Voyons, voulez-vous bien m'expliquer c'est quoi cette manie-là? Oui. À 11 ans, début des menstruations et début de l'apparition des seins. 11-12. 11 et demi. Fait qu'il se cachait pendant qu'elle allait se mettre en jaquette. Puis il voyait tout ça peut-être, en plus? C'est une façon détournée d'exprimer envers une jeune fille, une adolescente, son intérêt, sa convoitise sexuelle. C'est une façon très déguisée, mais qui est traumatisante à l'os parce que, engendrant une peur qui et le stratagème camoufle la convoitise sexuelle. Ah, c'est doublement confondant pour la fillette et la jeune fille. J'espère que ça se fait plus encore, là, que tu as des histoires de l'ancien temps, là, se Courant. cacher puis faire des peurs à ses petits. Courant. Non, c'est courant. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on a des gens qui sont en ligne pour nous parler. Vous pouvez continuer de nous écrire aussi. Avez-vous des peurs et d'où viennent-elles? Hein, vous écoutiez Passe-Partout? Ben écoute, nos enfants. J'entrais dans la maison, Passe-Partout jouait, puis... non, celle-là, je l'aime beaucoup. Ah, c'est bon. Aujourd'hui, pour le spécial Halloween, on parle de vos peurs. Ouais. Et d'où viennent-elles? Tantôt, là, vous avez frappé fort et ça a réagi, Doc. C'est rare, hein? Quand vous avez dit que les pères qui se cachent sous le lit ou dans le garde-robe ou derrière la porte, dans la chambre de la petite fille pour lui faire des sauts, qu'il y avait possiblement une attraction sexuelle. Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, nous avons ici Steve qui dit... Encore le sexe. Quelle analyse de cabochon, comme si un homme adulte ne pouvait pas faire une blague de peur à un enfant gros et laid. En passant, c'est quoi un degré de beauté? Qui va dire, moi, j'étais laide étant jeune? Bon, ensuite, on en a un autre qui dit, d'après Mayou, tout tourne alentour du sexe, donc l'être humain n'est pas grand-chose. Donc, d'après Mayou, tous les problèmes de l'être humain vit est dû en grande partie au sexe. Moi, j'ai une question. Ceux qui défendent de même, c'est parce qu'ils le font? Puis qu'ils veulent se justifier? Non, c'est qu'ils auraient envie de le faire. Et ils ont de la difficulté à se retenir, prennent toutes sortes de moyens. Et le fait de les débusquer les rend fous furieux. J'ai une autre question. Le fait de les débusquer les rend folles furieuses. Parce qu'imagine-toi donc que les Steve de ce monde, ils ont des complices
dans leurs blagues aux enfants, des blagues de peur aux enfants. Leur conjointe qui trouve ça drôle. Ouais. Leur mère. Ça enlève un peu ma question, parce que ma question était, j'imagine la madame qui est dans son bureau en train de nous écouter ou dans son auto. Et là, vous venez de dire ça. Puis elle sait que son chum, son fun, c'est d'aller se cacher en dessous du lit ou dans le garde-robe de sa fille puis de faire des sauts. Et là, elle apprend-tu pas que ça pourrait être dû à une convoitise sexuelle? Elle fait quoi, la madame, avec cette information-là? Rentre chez elle le soir, elle fait quoi? Si ça vous concerne, écrivez-moi donc. Est-ce que ça vous trouble de savoir ça? Texto anonyme. Oui, oui. Texto anonyme, Je serais vous êtes curieuse. passé tout de suite après, là. Vous faites quoi avec cette information-là? D'abord, est-ce que c'est possible? Y avez-vous déjà pensé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est plausible? Et si oui, vous faites quoi? Ce soir. Il y a des mères qui font ça aussi. Mon neveu a peur d'aller à la salle de bain le soir. Il n'y va seulement s'il est accompagné de son chien. Sa mère s'amuse à lui faire peur en se cachant dans les coins et lui fait faire des sauts. Son conjoint et moi lui avons dit que c'était elle la cause et elle dit que c'est de la bullshit. On est loin de lui faire comprendre. Elle comprend pas que son gars a peur d'aller aux toilettes le soir. Steve. Non, ça, c'est dans pas le- Steve. OK, Non, OK, non, vous non. répondez à Steve. OK. Steve, cette femme-là, là, qui s'amuse à terroriser son petit garçon, ce n'est pas par convoitise sexuelle. Steve, c'est parce qu'elle est bienveillante envers son fils. Hein, mon Steve? Les Steve de ce monde, là, oh... Mais la mère, elle a-tu... En tout cas, je vais la poser quand même. Ça a l'air d'une question niaiseuse, mais la mère, est-ce qu'elle aussi a de la convoitise sexuelle sur son fils? Il me semble que c'est plus l'homme envers Oui. la fille. Non. La Attends un petit mère peu. aussi? Oui, attends un petit peu. C'est que la mère, en traumatisant son tipette aux toilettes, sait très bien que Tipette ne pourra pas convoiter sexuellement une femme adulte. Et je pense pas qu'elle a toute la réflexion de ça, là. Oui. Ce faisant, Tipette, traumatisée, va lui demeurer très attachée et très soumis. Fait que c'est plus de la domination. C'est pas de la convoitise sexuelle. C'est un contrôle sur l'enfant. Entre autres, il peut y avoir un peu de convoitise sexuelle, mais c'est moins évident. Le tabou sexuel mère-fils est extrêmement puissant chez l'être humain. Dans nos sociétés occidentales. Je ne le sais pas en Afrique. OK? Mais dans nos sociétés occidentales, on reconnaît le tabou sexuel mère-fils comme étant le plus élevé des tabous. Tabou sexuel père-fille dans les sociétés occidentales, C'est parce qu'on en a tellement vu. pas fort. Hein? Pas fort. C'est très petit tabou. Dans les sociétés primitives, je l'ignore. On va aller au téléphone. On va parler avec Diane qui nous appelle de la Montérégie. Bonjour, Diane. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je ne sais pas trop par où commencer, là. Par la fin? Oui. Ça m'est arrivé quelquefois, je venais juste de m'endormir, et puis c'est arrivé quelquefois, ça, que j'ai vu un monsieur dans le coin de ma chambre, avec un chapeau, un habit noir, qui me regardait, un grand maigre. Fait que là, j'ai eu peur, hein. Je me suis retournée de bord, j'ai lâché un cri. Bon, je me suis rendormie, c'est arrivé quelquefois. À un moment donné, j'écoutais une émission de radio et puis il y avait une médium, je me souviens pas de son nom, en tout cas. Elle parlait, il y avait une émission sur ça, là, les choses que les gens voient, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui a appelé, une madame qui a appelé, puis elle a dit la même chose que moi, qu'elle avait vu un monsieur qui a un grand chapeau. Puis, là, j'ai dit, un instant, là. Fait que là, elle a dit, ah oui, Paulus. Oh, ben là, j'ai dit, coudonc, il est-tu réel, celui-là? Fait que là, ça a resté là. À un moment donné, ça m'est arrivé encore une fois. Je venais juste de m'endormir. Je le vois. Mais là, j'étais fâchée. Je me suis levée carrément, puis j'ai voulu l'agripper, puis sauter dessus. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais vu le monsieur. Vous avez quel âge, Diane? J'ai dans la soixantaine. Vous avez dans la soixantaine. Cet incident-là... Début 60 ans. Oui, la première fois que c'est arrivé, vous aviez quel âge? Ça fait pas tellement longtemps. Ça doit faire environ 10-15 ans. C'est arrivé comme sur des intervalles de mettons, 5 ans. Là. C'est arrivé environ 2 ou 3 fois, je me souviens pas. Oui. Alors, Diane, chère Diane,
On appelle ça des hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire des hallucinations qui surviennent dans la phase d'endormissement. Et malheureusement, la science n'a pas d'explication pour le phénomène encore. Alors, si ça arrive une fois de temps en temps, grand bien vous fasse. OK, Diane? Bye. OK. Bye. On va poursuivre maintenant avec Karine. Karine nous appelle de Québec. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Karine. On vous écoute. Quelle est votre peur? Hey, moi, là, c'est une terreur. J'ai peur du cancer. J'ai peur, pas des maladies en général, mais du cancer. Vraiment. Racontez. J'ai eu mal au ventre il y a quelques années, puis mon mal de ventre, ça finissait toujours dans ma tête. J'ai le cancer, je vais mourir du cancer, j'ai le cancer. Là, récemment, j'ai mal dans une épaule, j'ai le cancer du poumon, je vais mourir du cancer du poumon. C'est comme ça. Je pense que le traumatisme vient du fait que ma mère est décédée du cancer quand j'avais 14 ans. Probablement, j'imagine. Fait que j'ai peur, là, j'ai des enfants maintenant, la peur est encore plus grande, la peur de mourir du cancer. Tu sais, je prends l'avion, je prends l'autobus, j'ai pas peur de ça, de mourir en auto ou en autobus, mais j'ai peur du cancer. Vous avez quel âge, Karine? J'ai 38 ans. 38. Parlez-nous Oui. de votre mère. Ma mère était maternante, elle était aimante, elle était drôle. C'était une maman. Ouais. Bonne maman. Alors, elle était maternante, elle était drôle. C'était une maman pour vous. Oui. Ouais. À 14 ans, lorsqu'elle est décédée, Oui. vous en étiez où dans votre développement? Oh, les petits chums commençaient à arriver, les gangs d'amis, j'en étais là. Oui. Dans votre niveau d'autonomie personnelle, vous étiez rendu où? À 14 ans, elle était maternante beaucoup, donc j'étais pas rendue très loin. Karine, wow, je vous arrête. Oui. Oui. Je vous arrête. Là, vous venez de blasphémer. Hey, à matin, ça sac à tour de bras sur le plan psychologique, José. Vous étiez pas rendu loin. Non. Regardez, je vais vous expliquer l'ABC du maternage. D'accord. Une femme qui est maternante aide son enfant à évoluer. D'accord. Une femme qui n'est pas capable d'aider son enfant à grandir, elle ne fait pas sa job. D'accord. Est-ce clair? C'est très clair. Alors là, votre histoire de mère maternante, de maman, ça ne tient pas la route pantoute. OK. C'est l'antinomie, c'est l'antithèse, c'est le contraire. Vous n'avez pas été materné par une femme compétente. Parce que vous n'étiez pas rendu loin. Ou bien vous étiez une déficiente intellectuelle. Pas vraiment. Une autiste. Non. Une personnalité pleine de trous. Non. Alors, Ça se peut-tu que quand une mère décède, qu'on est porté à l'idéaliser par la suite? non. Non. Karine, est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que Doc Mayo dit? C'est raide, là, mais est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle effectivement parce qu'il y a des choses dans ma vie de maman que j'essaye d'inculquer à mes enfants que je me suis rendu compte qui m'avaient pas été inculquées, que je n'ai pas appris. C'est des on va dire des niaiseries, là. C'est des détails, là, mais tu sais, comme apprendre les enfants à se brosser les dents le matin, le soir, avant de se coucher. Tu sais, moi, j'étais comme pas obligée de faire ça, là. Je n'ai pas été éduquée, je vais dire, là, à faire des petits détails comme ça de la vie que je me rends compte. À partir de quel âge vous obligez vos enfants à se brosser les dents 2 fois par jour? Obligé. Pas obligé. Jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Je dis, Karine, à partir de quel âge vous avez forcé vos enfants à se brosser les dents 2 fois par jour? Seigneur, quand ils ont été autonomes, là, 5 ans, 4 ans, 3 ans. Alors, réalisez-vous ce que vous dites? Oui. À partir du moment où ils ont été autonomes à 4 ans, 5 ans. Oui. Karine, il y a une puissante réflexion. Est-ce que vous avez un conjoint? Oui. Pourriez-vous réfléchir à deux là, sur tout ça? Je vais la défendre là-dessus, Doc. Je pense que c'est juste au niveau du vocabulaire. Je pense que Karine voulait dire à partir du moment qu'elle était capable de le faire seule, sans moi. Oui. Ça veut pas dire qu'elle disait qu'elle était capable de se faire cuire un spaghetti puis de faire le ménage de la maison. Non, c'est là. ça. Exactement. Je maintiens mon propos, je maintiens ma suggestion et mon conseil. Pourriez-vous réfléchir à deux sur vos attitudes parentales?
parce que c'est clair que vous n'avez pas été materné. Alors, vous êtes en train de développer des aptitudes sans aucun point de comparaison. Est-ce que je me trompe? C'est vrai. On réfléchit bien à deux, ça va nous permettre d'évoluer. Et s'il y a quelques femmes autour de vous qui ont un peu d'allure sur le plan du maternage compétent, écoutez-les un peu, OK? D'accord. Bye. Vous, c'est dans le choix des mots que vous envoyez beaucoup de choses, c'est ça? Mais il vaut mieux que j'aille à la pause. Oui. OK. On va aller à la pause. On revient au retour. Nous avons Angèle, Robert et Julie qui vont nous parler de leur part. Jamais, super Hey, bon choix. C'est Johnny Hallyday que j'aime tellement. L'amour fait... Non, la peur fait l'amour avec l'horreur. Oh là là! Johnny Hallyday. Je le savais pas. Je la connaissais pas, cette toune-là, moi. Oui. Mais c'est vraiment bon, là. Que Benjamin, t'es hot. Oui. J'ai déjà hâte à la prochaine pause pour entendre la toune que tu vas nous choisir. On poursuit. Oui. Doc, on a eu des sujets controversés, là, on se le cachera pas. Mais ce matin, vous avez mis le doigt là, sur une blessure ou bien, tu sais, quand tu rentres le doigt, ça fait mal, là, puis tu continues de peser, là. Les gens réagissent à vos propos, ça n'a même pas de bon sens. Il y a de quoi que je vois pas, là. Peut-être parce que je suis pas concernée. Mais les gens répondent, c'est rare, là. Beaucoup d'insultes à votre égard, là. Oui, allons-y. Ah non, mais j'ai juste, gars, Maillot, t'es viré sur le top. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a même pas d'études là-dessus. En tout cas, ça réagit énormément. Fait que d'après moi, il y a une couple de petites filles qui se font faire le saut par leur père dans leur chambre, là. Mon oncle et grand-papa. Là, mon oncle n'a pas d'affaires dans la chambre de petite, j'espère. Ah, ben c'est fréquent. Papa, papa, grand-papa, ben oui, papa, grand-papa s'invite régulièrement. Dans la chambre de la petite. Ben voyons. Ben oui. Pendant que la petite est là. Ben oui, ben oui. Quel est le pourcentage de pères qui bordent leur fillette au Québec? J'entends ça de plus en plus, là. Oui, c'est très contemporain. Puis grand-papa, il aime ça beaucoup. Puis papa, il aime ça lire des histoires à sa fillette. Ben oui. Bon, là, vous faites tout là, pour rendre le monde fou, je pense. Non. Oui. Un père qui lit une histoire... Ben, les chansons, ben oui, puis ça c'est m'a pas été confié pareil, encore ben, avant-hier. Je sais, mais c'est Ben pas oui. pareil, là. Ben oui. Non, mais Doc, voyons. Un père qui s'en va lire une histoire à sa fille avant de se coucher, il venait pas Oui, me dire puis- qu'il y a une convoitise sexuelle, là? Non, mais attends un peu, là. C'est rien. La vague des nouveaux papas, souvent, inventent une histoire. Ben, c'est parfait, ça. Ils improvisent une histoire Ben oui, à leur c'est fillette. bon pour la créativité. Il l'adapte au quotidien de l'enfant. Oh, c'est très bon pour la contamination et la Inventer direct- des histoires, vous n'êtes pas pour ça? Non. Eh boy, on a besoin d'une psychanalyse. Moi, je n'inventais une méchante gang Oui, d'histoire oui. à ma fille quand que... Quel genre as-tu? T'es genré, toi. T'es vraiment genré. T'es femme. La mère Avec- avec sa fille, c'est correct. Ah! OK, mais le père qui invente des histoires à sa fille, vous pensez que ça peut... Oh, la motivation peut être un peu différente. Je vais être modeste pour ne pas insulter les Steve de ce monde. Laissez-les tranquille. Laissez-les tranquille. Hey, mais... Oui, je reviens à madame dans l'auto, dans son bureau. oui. Elle sait que son conjoint lit des histoires à son enfant le soir, à sa fille. Oui, et improvise des histoires et oui, C'est pas correct? fait faire la prière. Ben là, ça n'existe plus en 2018, d'après moi. Là. Encore, ben oui. Mais c'est pas correct. C'est La pas femme vieux, devrait ça. dire, à partir de ce soir, c'est moi qui lis les histoires. Oh, quelle sera la réaction au foyer? Mais là, on va recevoir plein de courriels. Là. Expliquez-le. Oui. Un père qui raconte des histoires, c'est pas correct? Vraiment pas, là? Ben, donc, est-ce que... Je vais répondre par une question. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une fillette de 7 ans de se faire improviser des histoires avant de s'endormir par son géniteur? Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une fillette de 7, 8, 9 ans de se faire imposer la prière dominicale le soir, à genoux, aux côtés du lit, par son géniteur? Ce sont les questions que je me pose. OK. Puis pour les réponses, ça sera une prochaine émission? Pour les réponses, elles sont diverses, mais plutôt regroupées.
Tong, 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 ça patine, ça patine. Je pense que vous voulez pas. Il y a quelqu'un qui vous traite de pyromane un matin. Je pense que c'est ça que vous voulez pas faire. OK, on va parler avec Joey qui nous appelle de Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Joey, on vous écoute. On vous écoute. Oui, OK. Moi, là, Doc Mayo, là, vous avez... comment je pourrais dire? Vous avez complètement changé ma vision comme papa. J'ai 44 ans. J'ai une fille, à l'époque, exemple, de 4 ans, un garçon de 7 ans. Puis, durant une émission, vous avez interpellé, comment je pourrais dire, que papa ne pouvait pas montrer sa bisoune devant sa maman. Devant sa fille, puis tout ça. Puis, tout d'un coup, j'ai décidé de dire à ma fille, quand que je vais prendre ton bain, c'est pas toi qui lave ta bisoune, c'est pas moi qui lave ta bisoune, ça va être maman ou ça va être toi, etc., etc. Depuis ce temps-là, ma fille, elle a compris probablement le message parce que quand mettons, c'est l'heure du bain, elle, papa, tu peux pas me voir la bisoune, puis le pipi, puis le ci, puis le ça. Sauf que ma fille et mon garçon, qui maintenant, écoute, 2 ans plus tard, là, a 6 ans, ma fille, mon garçon a 9 ans, à toutes les nuits, viennent me chercher pour dormir avec eux. En pleine nuit, je peux faire 2 à 3 lits, là. Lit de maman, le divan. Fait que c'est juste que je comprends pas le côté connotation sexuelle que moi, j'ai absolument pas avec mes enfants. Donc, je suis là. J'écoute votre émission, puis c'est toujours en connotation sexuelle, puis tabarouette, c'est tellement pas, moi, mon cas. Ma fille, je vais dormir avec durant la nuit. Elle vient me rejoindre. Je veux rejoindre donc, je suis là. Ouais. Vous nous faites part, malheureusement, c'est pas la bonne personne qui appelle. OK. Joey, vous avez été, je soupçonne que vous ayez été recyclé en nourrice à votre insu. Pardon? Je soupçonne que vous ayez été recyclé en nourrice de vos enfants à votre insu. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est vous qui jouez le rôle de mère auprès de vos 2 enfants. Ouais. OK. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? Dans le sens que je suis un papa qui prend pas mal toutes les décisions par rapport à mes enfants? Non, vous n'êtes pas un papa. Avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Vous avez été recyclé. C'est vous qui jouez le rôle de mère. Vous n'êtes pas un père. Vous êtes une mère pour vos enfants. D'après ce que j'entends. Tabarouette, vous êtes fort. C'est-à-dire? Dans le sens que... ouais, c'est moi qui fais les... excusez, Doc Mayo. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, s'il vous plaît. Ben, je suis en onde. Vous êtes en onde? Monsieur Mayo, oui. Je suis en onde, en direct, avec vous. Puis là, il y a une policière qui m'arrête parce que je suis en train de vous parler. Êtes-vous sur le bord du chemin? Oui. Ben... des vérifications à faire, ça va me prendre vos pieds d'identité, même si vous me dites que vous êtes en... OK, je vous laisse.
Oui, ben il n'y a pas de problème. Joey, attendez un peu avant de nous laisser. Êtes-vous garé sur le bord du chemin? Oui. Où est le problème? Pourquoi vous avez été intercepté, d'après vous? Aucune espèce d'idée. Je suis sur le bord de l'aéroport de Québec. C'est juste des vérifications. Il n'y a aucune... OK, on va vous regarder. On va vous mettre en attente. Raccrochez pas, on va vous mettre en attente et vous me donnerez la raison. Oui, après. oui, on veut Ça connaître. m'intéresse, moi. Ben oui, ben là, écoute, bon, là, on va se parler, José. Je croyais que lorsqu'on voulait faire un appel cellulaire, on se garait sur le bord de la route. Ben, Est-ce que... J'ai fait ça souvent, moi. C'est Bon. bien mieux que de parler quand Ben là, t'es on sur va la attendre, route. on va attendre la suite. C'est ça, on va y reparler tantôt. Oui, D'ailleurs, il oui. faut faire la pause. Fait qu'on va lui donner le temps de prendre son ticket. Ben, ça prend... Non, il n'y a pas de ticket encore, c'est vérification. Là, la policière lui a demandé ses papiers. Parce que peut-être que la policière soupçonne qu'il est dans une auto volée. C'est toujours possible. Il est sur le bord de l'aéroport. Ils ont peut-être peur. C'est bon, on va voir. On va attendre et on va voir. Alors, il nous a laissé sur une note assez... Ben, il vous a donné raison, comme quoi assez c'était interpellante. lui qui jouait à la mer plus. Ouais, ben là, il a dit « Tabarouette, vous êtes fort. » C'est ça. J'ai bien aimé savoir en quoi je suis fort. Pour une fois qu'on... Disons que c'est pas le matin des compliments. Alors... Non. Fait que celui-là, prenez-le. On va aller à la pause, Doc, puis on va revenir avec Joey pour savoir s'il y a eu une contravention ou un avertissement, quoi que ce soit. Ouais, ça va prendre 10 à 15 minutes au moins. Là. Mais que s'est passé? Là, ça me fait faire une crise du cœur, Benjamin. Ça valait la peine, ça valait la peine. J'ai dit juste avant qu'on rentre en autre, parce que depuis le début qu'on fait l'émission spéciale Halloween, Benjamin met des chansons, mais je le sais pas d'avance, fait que je pense vraiment de faire des grises du cœur à chaque fois. Là, je dis, t'as-tu une chanson d'Halloween? Il dit non. Mais il part, bonjour la police. Pourquoi cette chanson? Si vous étiez là il y a 5 minutes, Joey était en ligne pour nous parler. Un sujet très sérieux d'ailleurs, on y reviendra. Mais pendant qu'il nous parlait, il s'est fait apostropher pour vérification par une policière alors qu'il était stationné sur le bord du chemin et qu'il nous parlait au cellulaire. Alors, on en est où avec cette histoire? Joey, bonjour encore. Salut. Bon, qu'est-ce qui Joey, s'est passé? j'aime autant vous informer que dans le centre du Québec, on était suspendu à vos lèvres et tout le monde veut connaître la suite. Oui, je pense que partout, c'était comme ça. Alors, je pense... Oui, c'est pas une farce, là. Parce que là, c'est un coït interrompu. En plus, vous étiez en train de dire que Doc Mayou était fort. Fait que... Bon, alors tout d'abord, point de vue contravention, il arrive quoi aux vérifications? Ben, il n'y a pas de contravention. C'était simplement que la policière, avec un sourire quand même, une fois qu'elle est arrivée à ma fenêtre, a vu que j'étais en train de vous parler. Moi, je me suis arrêté sur le bord de l'aéroport, tout simplement parce que je voulais avoir la paix, puis à vous parler. Oui. Fait que c'était juste une vérification parce qu'ils ont eu certains appels d'auto louches et tout. Okay, Fait que c'était juste une vérification, puis j'ai à donner... C'est vraiment un addon. Là. OK. OK. En passant, pour l'information des gens, j'ai beaucoup d'infos qui rentrent à l'effet que, semblerait-il, là, en tout cas, les auditeurs qui écrivent par texto me disent que on n'a pas le droit, même sur le bord du chemin, de parler au téléphone cellulaire. Fait que... faut croire que c'est correct. Là, En tout cas, OK. On continue. Alors, avant la pause, vous disiez, quand vous avez commencé l'appel, vous avez dit que Doc Mayou voyait le sexe partout. Là, après ça, vous avez expliqué au Doc Mayou que vous, suite à une émission, vous avez dit à vos enfants que le bain, etc., pour les parties intimes, ça allait être eux autres ou la mère, puis vous. Là, après ça, quand ils ont peur, ils venaient vous voir. Doc Mayou vous fait réfléchir au fait que ça se peut-tu que ce soit vous qui ayez été incité à devenir la mère. Puis là, vous avez dit, Doc Mayou, vous êtes fort. Pourquoi vous dites il est fort? Ben, par rapport à ce que v'là un an ou deux, là, quand Doc, il y a eu vraiment une émission qui m'a vraiment fait réfléchir. Puis quand je suis rentré à la maison, puis j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, c'est fini, moi, je veux pas que ma fille
ma fille voit mon pénis ou quoi que ce soit. Je veux pas y laver son pipi, puis ces choses-là. Puis mon garçon, c'est la même affaire, tu sais. Ça m'a fait réellement réfléchir parce que moi, je suis un homme. Je suis un mâle alpha. Ça, là, c'est clair que je suis un mâle alpha. Puis, après ça, quand mes enfants ont vieilli, tout ça, j'ai toujours un malaise. Parce qu'avec mes amis, des affaires la même, ils me disent, exemple, ouais, hey Joe, toi, ta fille ou ton garçon, ils viennent-tu, ils te parlent, ils veulent-tu aller dormir avec toi, puis tout ça, puis là, ils me disent tout, moi, là, quand ma fille arrive à mon lit, je le renvoie dans sa chambre, puis quand mon garçon arrive, je la renvoie dans ma chambre. Mais moi, je suis pas le même. Puis, c'est même moi qui va même aller dormir avec mes enfants, puis sans connotation sexuelle assez, des fois dans la nuit, Doc Mayou, je pense à vous dans le sens que on a toute une bandinite, hein? On a tout un bandage de pisse à 5 heures du matin, puis moi, je m'arrange pour que les draps soient séparés. Je sais pas si vous comprenez. Fait que c'est ça. Je voulais savoir... Mais j'ai une question pour vous. Je dois pas être tout seul. Non, mais Joey, j'ai une question pour vous. Ouais, donc. C'est rendu, vous pensez même à Doc Mayou la nuit, là, OK? Fait que vous l'avez entendu. Là. OK? Non, mais vous l'avez entendu à quelques reprises. Mais pourquoi, sachant que c'est pas correct, vous continuez à le faire? Sachant que c'est pas correct, non. Il y a personne qui a dit que c'était pas correct. Ah non, ben c'est parce que vous avez manqué une couple d'émissions, là. Un père qui couche dans le même lit que sa fille, vous en avez manqué une couple, là. OK, peut-être. Tout à l'heure, on était sur une foulée. Puis je pense qu'on a perdu le fil, là. OK, on y va. Bon, je vous rappelle la chose. Est-ce qu'il est possible que c'est vous qui jouez le rôle de mère auprès de vos enfants, de vos 2 enfants? Jouer le rôle de mère pour vous, dans votre principe, ce serait quoi, exemple? Jouer, est-ce qu'il est possible que vous jouiez en grande partie le rôle de mère, que ce soit vous, la mère de ces 2 enfants-là? Je peux pas jouer le rôle de mère, je suis le père. Jouer, je répète, est-ce qu'il est possible que ce soit vous? Je comprends pas, là. Le rôle de mère, moi, je peux pas le savoir c'est quoi le rôle de mère, je suis le père. Pourquoi vous sentez le besoin, vous avez dit tout à l'heure, puis vous me corrigez, j'ai écrit, c'est même moi qui va dormir avec mes enfants. Ouais. Avez-vous dit ça? Oui. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'adore mes enfants. Parce que j'aime les voir grandir. J'aime être auprès d'eux. Oui. J'ai peut-être... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, qu'est-ce que vous comprenez? J'ai peut-être la notion féminine, la notion maternelle. Mais je vois rien en mal. Mais je peux-tu relancer, Doc? On va avancer, OK? Pourquoi c'est vous qui faites ça, puis pas votre conjointe? Pourquoi c'est pas votre conjointe qui sécurise les enfants, qui va dormir, pas dormir, mais au moins les sécuriser, puis après non, parce que c'est eux qui viennent à moi. Mais pourquoi qu'ils viennent à vous et pas à votre femme? Aucune idée. Ben, c'est à ça qu'il faut réfléchir, peut-être. Regardez, Joey, je vais terminer en vous disant simplement ceci. J'adore mes enfants. Je veux les voir grandir. À faire ce que vous faites, vos enfants ne grandiront pas. Ils vont demeurer des enfants pour longtemps. OK. Est-ce que vous entendez? Est-ce que c'est clair? Juste le propos que je viens de dire. Je vous demande pas si vous le comprenez. Vous l'avez bien entendu? À faire ce que vous faites, vous insécurisez vos enfants et vous les condamnez à être des enfants longtemps. Correct?
Bonne chance, bonne réflexion, Joël. Ben, Joël. On va aller à la pause, Doc. Puis au retour, on revient avec la dernière contemporain, partie de là. l'émission. Contemporain. C'est pas jadis. Aujourd'hui. Hier, avant-hier, la semaine dernière. Demain, après-demain. Oui, d'après moi, oui. On est contemporain, là. Ouais. Les enfants ont 6 et 9. Vous avez compris l'histoire des draps? Pour pas que l'enfant sente l'érection matinale du père. Non, mais je m'excuse, là. Moi, ça me traumatise un peu, là. Ça veut dire qu'ils passent toute la nuit. Tu sais, il y a une différence, à la limite, là, entre aller les sécuriser, puis après ça, tu retournes. Mais non, c'est passer toute la nuit, même à 5 heures du matin, même... Question spring-spring instantanée? Y a-t-il une relation sexuelle avec sa femme? Non. Hein? Question spring-spring instantanée, en vitesse, pour les hommes? Pour le dernier 15 minutes, je vous suis. Les pères, est-ce qu'il vous arrive de dormir dans le même lit que votre fille? Peu importe l'âge. On va à la pause. Homme, 25 2 house, 2 oui, non. 6. Votre genre, c'est homme. On veut juste les hommes. Oui. Est-ce que ça vous arrive de dormir dans le même lit de votre fille? 25 2 2 6. On veut votre âge aussi. Et vous effacez le texto après. Ben non, la femme, elle le sait, voyons. Non. Ben voyons. Non, non. Ben, si la femme n'est pas au courant, là. Non, il y a énormément de pères séparés qui font ça. Je le sais. Ah, d'accord. Peu importe votre statut. Est-ce que vous dormez dans le même lit que votre fille? Spécial Halloween, on parle de vos peurs. Là, c'est moi qui ai peur. Je suis en train de lire des textos, puis je fais des farces, là, parce que l'appel précédent de Joey a fait beaucoup réagir. Parce que Joey veut voir grandir ses enfants, il veut être là, donc il passe la nuit avec eux dans leur lit, là. Et là, Doc Mayou a demandé aux hommes de nous écrire en spring sur notre 25 2 2 6 s'ils dorment avec leur fille, quel que soit l'âge. Et pour l'instant, Joey est vraiment quasiment tout seul de sa gang. À part homme 41, homme 50, qui dit que c'est pour endormir sa petite fille de 3 ans, et homme 34. C'est tout sur une 50aine de textos. Voilà. On dirait que les femmes y répondent plus, hein, même quand ça fait pas... qui sont pas à leur avantage. Écoutez, je peux vous assurer, le nombre de confidences que j'ai eues dans les 39 dernières années, surtout de pères séparés, qui couchent, qui dorment dans le même lit que leur fille, là, c'est hallucinant. Mais oui, mais docteur, je la vois juste une fois par 2 semaines. Bon, la petite, elle a 9 ans, elle a 10 ans, elle a 11 ans, elle a 12 ans. José, vrai comme t'es là. Je n'invente rien. On poursuit sur les peurs. On va parler avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue dans l'émission. Bonjour à vous deux. Julie. Oui, moi, écoutez, je suis un cas assez lourd. J'ai vraiment peur de beaucoup de choses. Depuis que je vous écoute, j'ai commencé à faire une petite introspection. Fait que j'ai quelques pistes concernant quelques peurs. Oui. Si je peux commencer, une peur assez grande, c'est le noir. J'ai vraiment peur du noir. D'ailleurs, je peux pas être seule dans le noir. Quand j'arrive dans une pièce qui fait noir, je suis terrorisée. Puis, je suis pas mal sûre que c'est dû au fait que quand j'étais petite, je devais avoir autour de 6 ou 7 ans. Mon géniteur, parce qu'on va l'appeler ainsi, il sortait dehors puis il se faisait torturer par le bonhomme 7 heures. Puis là, il revenait, il faisait semblant soit d'avoir perdu un membre ou de... C'était vraiment intense. Puis depuis ce temps-là, moi, j'ai vraiment peur du noir. Oui. Ensuite, j'ai vraiment peur des hauteurs. C'est vraiment handicapant. J'ai du mal à monter juste dans une échelle. Puis, encore lui, quand j'étais petite, faisait semblant de me faire tomber si on était sur un pont suspendu, exemple, ou une tour élevée ou à des endroits hauts. Il me faisait semblant de me faire tomber ou de faire semblant que la plateforme s'écrase, mettons. Alors, c'est ça. Sinon, les insectes, ça, j'ai vraiment peur de tous les insectes, même les mouches, les coccinelles. Je peux pas dormir à un endroit s'il y a des insectes. Mais ça, je sais pas ça vient d'où, celle-là, par exemple. Oui, c'est ça. Mais Julie, vous avez quel âge, là, Julie?
J'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. Mais Ouais. Julie, vous aviez un père qui vous adorait. Non, mais il m'aimait pas, puis ça paraissait, puis il m'a déjà dit aussi là, qu'il me voulait pas, là. Ben oui, regardez. Comment concilier le fait qu'il vous aimait pas, qu'il vous voulait pas, et il manquait jamais une occasion de vous terroriser? Comment vous expliquez ça, vous? Avec du recul, puis je vous ai entendu en parler tantôt, là, c'était vraiment un signe de domination, parce que il me dominait vraiment beaucoup. Il était très dominant, puis il voulait me faire peur pour m'écraser, puis que je lui obéisse. Puis c'est ça, là. C'était vraiment une relation comme ça. Et pourquoi était-il tant à la recherche de votre domination, de vous dominer et de vous faire obéir? Comment vous expliquez ça? Je sais pas. Je vous dirais qu'avec du recul, j'ai l'impression qu'il aime pas les enfants. Puis qu'il acceptait pas de se faire dire non. Non, c'est pas une bonne. Vous n'êtes pas sur une bonne voie, là, parce que c'est très simple. Quelqu'un qui aime pas les enfants, il s'occupe à autre chose que des enfants. Votre père s'occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vous. Même quand vous étiez tout petite. Il faisait toutes sortes de jeux avec vous. Donc, il s'occupait beaucoup de vous. Mais je sais où vous voulez en venir. Mais oui, à quelle place que je veux en venir? C'est ça. Allez-y, vous savez. Dire que c'était très joli. Pardon? Vous voulez sûrement dire que c'était très joli. Non, c'est vous qui le savez. Moi, je ne sais pas, vous étiez peut-être une petite grosse boutonneuse. Ben oui, c'est ça, c'était comme ça. Fait que je pense pas que c'était le lien à faire. Vous étiez grosse? Je sais pas pourquoi il a été comme ça. Vous étiez grosse et boutonneuse? Moi, j'ai eu une maladie chronique. D'ailleurs, j'en ai encore, mais enfant, j'étais très malade. Puis j'ai pris un médicament, là, de la cortisone, qui m'a fait prendre énormément de poids. J'étais très grosse. Puis c'était tout sauf attirante, disons. Oui, vous étiez tout sauf attirante. Donc, vous ne l'attiriez pas. Non. Mais il passait beaucoup de temps à élaborer toutes sortes de jeux pour vous faire peur. Oui. Alors, vous étiez grosse, vous n'étiez pas attirante, mais il sort dehors, il simule toutes sortes d'affaires, il se fait torturer par le bonhomme 7 heures, il vous fait peur dans les échelles, il vous fait peur avec les... Puis là, vous nous dites qu'il n'aime pas les enfants. Il passait beaucoup de temps avec vous, là. Oui, j'ai l'impression que, tu sais, surtout le bonhomme 7 heures, c'était pour se débarrasser de moi. Dans le fond, il voulait que j'aille me coucher sans devoir avoir à rouspéter. Mais un homme qui n'aime pas les enfants ne s'amuse pas à faire coucher la petite. Ça marche pas, Julie. Ça marche pas, votre affaire. Bon, ça viendrait d'où, de bord? Non, mais je ne sais pas. Chose certaine, c'est que vous avez mentionné qu'il voulait vous dominer, vous faire obéir. Depuis quand qu'un homme qui n'aime pas les enfants s'amuse à les dominer? Expliquez-nous ça. Je sais pas. Moi non plus. Bon. Ça marche pas. La mère là-dedans, elle est où? Ça, je suis capable de dire que j'ai eu une bonne mère. Oui. Surtout quand je suis rendue moi-même mère puis que j'en côtoie autour de moi. Julie, ça a été une mère maternante. Oui, maternante. Vous êtes chanceuse qu'on ait plus de temps. Oui, vous êtes chanceuse. Vous vous en tirez bien, vous, là, avec votre mère maternante, une bonne mère. Qui laisse faire votre père? C'est que c'était une garde partagée une fin de semaine sur 2. On va se quitter là-dessus. Vous êtes chanceuse. Je pense que c'est votre mère qui est chanceuse aussi. Oui. Merci beaucoup tout le monde de votre participation à l'émission. Ça finit raide, mais c'est tout le temps qu'on a. Alors, il n'aime pas les enfants, mais il prend la petite une semaine sur 2. Il n'aime pas les enfants. À demain tout le monde. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.